Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire le tuto de la robe Aurore. C'est une robe avec une jupe plissée et des manches raglan. Je vais le faire dans un jacquard de chez Sacré Coupon, reliefé peau de bête. La première étape, sur les dos et sur les devants, sur l'envers, on trace les pinces à 1 cm de la découpe. On pique les pinces du bas vers le haut et on surfile le bord des pinces. On va coudre maintenant les manches. Donc sur le devant, j'ai 2 crans. Je positionne endroit contre endroit ma manche sur mon devant. Et je vais arrêter précisément ma couture au niveau du deuxième cran. Donc en fait, il nous reste 1 cm de valeur de couture. Donc je m'arrête précisément ici. Pour le dos, c'est pareil. On met endroit contre endroit la manche sur le dos. On s'arrête précisément au cran. C'est-à-dire qu'il nous reste 1 cm de valeur de couture. J'ai surfilé les côtés de mes dos et de mes devants. Maintenant, on va s'occuper des parmentures. Les parmentures ont été entoilées. Pour entoiler un morceau, on prend un rectangle de tissu dans lequel tient la pièce à entoiler. On entoile le rectangle, puis on coupe le morceau. Pour les parmentures, c'est le même principe que pour le corps. On assemble endroit contre endroit la parmenture devant avec la manche devant. On s'arrête précisément au cran du bas de la manche, c'est-à-dire qu'il nous reste 1 cm de valeur de couture sur la manche. Sur le dos, on fait pareil. Donc, endroit contre endroit, la parmenture dos avec la manche dos. Et on s'arrête précisément au cran qui indique le bas de la manche. Donc, sur la manche, il me reste 1 cm. Maintenant, je vais assembler mon ensemble parmenture plus manche sur mon corps en tissu. Endroit contre endroit. Donc, je fais bien correspondre les intersections de couture. Je mets mon épingle à 1 cm dans le sillon de la couture. J'épingle toute l'encolure. On a assemblé endroit contre endroit l'ensemble avec les parmentures sur le corps en tissu. Maintenant, on va faire toute l'emmanchure entre la parmenture et le tissu. Donc, je vais d'une part épingler et piquer jusqu'à mes crans. Donc, ma parmenture, mon emmanchure dos, et je vais m'arrêter précisément au cran. Je fais pareil sur l'emmanchure devant. Donc je mets endroit contre endroit la parmenture sur le corps et je mets les crans les uns sur les autres. Et je vais piquer précisément du cran jusqu'au bout de la parmenture. Donc on a assemblé le corps avec les parmentures par les emmanchures dos et devant, et maintenant on va assembler le bas des manches. Donc on fait bien correspondre les crans et on va piquer tout le bas. On crante les arrondis d'encolure et d'emmanchure. Et on retourne sur l'endroit en passant par les épaules. Et on va assembler endroit contre endroit la couture de milieu dos. Donc on fait d'une part les parmentures, donc on fait bien correspondre les coutures. On met une épingle à 1 cm dans le sillon de la couture et on pique tout le dos. On assemble endroit contre endroit le dos avec le devant par la couture du côté
droit. La robe se ferme avec un zip invisible sur le côté gauche, donc on ferme le côté droit. On va piquer en une fois le côté et la parmenture. Pareil, je mets mon épingle dans le sillon de la couture à 1 cm. Et je pique tout le côté droit. On va s'occuper des jupes. On met endroit contre endroit la jupe dos avec la jupe devant. J'ai surfilé les bords de ma jupe. Je pique sur un côté toute hauteur et sur l'autre côté, qui sera le côté gauche, je m'arrête au cran de bassin. Donc on a assemblé le dos avec le devant par les coutures de côté. Sur le côté gauche, on s'est arrêté au cran de bassin. On a passé un double fil de fronce sur le haut de la jupe. Alors pour passer un fil de fronce, on allonge le point de sa machine au maximum et on pique 2 parallèles sur toute la circonférence de la jupe. On va bien marquer nos milieux dos et milieux devant et on tire sur les fils. Alors ce qui est important, c'est que sur les 2 côtés, on tire sur le même fil, soit le fil de dessus, soit le fil de dessous, de canette ou le fil de dessus. Mais ce qui est important, c'est que des 2 côtés, on tire sur le même. On tire sur les 2 en même temps et on répartit les fronces sur toute la circonférence. On a froncé toute la circonférence de la jupe. On insère le corsage dans la jupe. Les 2 sont endroit contre endroit. On fait bien correspondre les milieux dos, milieux devant et les coutures de côté. Et on va piquer tout autour de la taille. On va piquer et surfiler toutes les épaisseurs. On pique en ayant les fronces vers soi. On a piqué et surfilé le haut avec le bas. Maintenant, il nous reste à mettre la fermeture invisible sur le côté gauche. Pour poser une fermeture invisible, on va utiliser 2 pieds différents. Le pied pour fermeture invisible et le pied pour fermeture standard. Je positionne endroit contre endroit mon zip sur un des côtés. Donc mon zip est plus long que nécessaire. J'ajusterai la longueur une fois le zip posé. Donc j'épingle mon zip endroit contre endroit sur le côté. Je fais correspondre l'extrémité du zip à ma couture de dessous de bras. Et je vais piquer le zip sur toute la longueur jusqu'au cran de bassin. J'ai mis mon zip sur un des côtés de la robe. Je vais marquer les différents crans que j'ai. J'ai couché la valeur de couture de la ceinture vers le haut de la robe. Je marque l'intersection de ma ceinture. Je marque également mon cran de bassin. J'ouvre mon zip et je vais épingler endroit contre endroit le zip sur l'autre côté de la robe en faisant bien correspondre mes crans. Donc je mets la valeur de couture vers le haut. Je positionne la butée de la fermeture sous l'emmanchure. Je positionne le cran de bassin sur le cran de bassin. Et je vais piquer en glissant les dents de la fermeture dans la gouttière de mon pied spécial fermeture invisible. Je vérifie que je suis bien raccord au niveau de ma taille. Maintenant, je peux couper l'excédent de zip sous la ligne de bassin. Donc, je vais couper à 3 cm sous la ligne de bassin. J'ouvre mon zip, je sors l'extrémité du zip. Je rabats la parmenture, donc mon zip est entre mon corps et ma parmenture et je pique au ras des dents. Avec ce pied pour fermeture standard, il nous reste à faire l'ourlet de bas de vêtements. Le ourlet qui est prévu, c'est un ourlet de 3 cm. Surpiquer les bords de l'encolure à 2 mm
et surpiqué les bords des emmanchures également à 2 mm. J'ai également bloqué ma parementure sur ma valeur de couture au niveau du milieu dos et du côté pour éviter qu'elle ne se retourne. Et la robe est finie.